Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui mardi 5 mai. Alors je vais vous laisser comme d'habitude vous occuper de la date, en cursive. On peut prendre le temps de dire le nom et le son associés à chaque lettre, de faire la date pour hier ou pour demain ou les deux, de compter toujours un petit peu plus loin chaque jour, compter les doudous, compter ce que vous voulez. Les rituels. J'espère que vous arrivez à avancer un petit peu dans l'apprentissage de la chanson et puis de la petite comptine. Je voulais déjà m'excuser pour le message secret en hiéroglyphe d'hier. Il était plein d'erreurs, donc je suis navrée. J'espère que vous avez quand même réussi à le décoder. Pour ma part, je serai punie. Voilà, moi j'en aurai pas de chocolat, tant pis pour moi. On va passer donc aux activités du jour. Alors pour les grands, en phonologie, je vous rajoute rien aujourd'hui puisque vous aviez les maisons du son A, du son I, du son O et du son U à me faire. Donc je pense que ça peut vous occuper encore aujourd'hui et demain. D'ailleurs à ce propos, si les moyens veulent les faire, pas forcément aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait les faire aussi, les moyens. Vous par contre, vous ne serez pas obligé de coder chaque image avec les syllabes, ni de colorier la syllabe dans laquelle vous entendez le son. Vous vous contentez de me coller des images dans lesquelles vous entendez le son. Ce sera déjà suffisant. Les grands. On va ensuite passer à un travail sur les carrés et les rectangles. On avait travaillé les triangles, du coup avec les pyramides. Là, on va passer aux carrés et aux rectangles. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de chercher dans la maison des objets qui auraient une forme carrée ou une forme rectangulaire. Et une forme rectangulaire, parce que j'aimerais des objets des deux formes. Et puis ensuite, on va passer sur une feuille et vous allez me dessiner à main levée. Alors à main levée, en fait, ça veut simplement dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser la règle. Vous allez me les tracer juste comme ça. Vous allez me tracer votre représentation d'un carré, votre représentation d'un rectangle. Vous pouvez en tracer plusieurs de différentes tailles. Et je vais vous demander d'observer et avec l'aide d'un adulte, d'essayer de trouver les points communs et les différences entre les carrés et les rectangles. Donc je ne vous donne pas les réponses, en revanche j'écrirai ça dans le mail, mais bon, vos parents ça serait bien aussi reconnaître des carrés et des rectangles, donc je me doute qu'il n'y aura pas de souci, mais je vous les écris pour qu'ils puissent vous lire en fait ce que moi je vous aurais dit en classe si on avait été ensemble. Voilà pour la première étape. Je vais vous demander ensuite, je vous mets ce document là en pièce jointe, donc je vais vous demander ensuite de vous occuper des familles roses. Je crois qu'il y en a un autre ici, mais on ne voit pas bien. Voilà. Les familles roses, bleues, jaunes et vertes. On ne s'occupe pas de la famille rouge. Alors, soit c'est une famille principalement de carrés et donc il y aura un intrus à identifier, soit c'est une famille principalement de rectangles et il y aura également un intrus à identifier. Dans chaque famille, il y a 4 formes représentées. À chaque fois, il y a un intrus. Donc, je précise bien qu'on ne s'occupe pas de la famille rouge. Juste rose, bleu, vert et jaune. Et puis, troisième étape, si c'était possible, j'aimerais qu'un adulte vous fabrique ou vous dessine sur une feuille plusieurs carrés de tailles différentes, plusieurs rectangles de tailles différentes. L'idée, c'est de les découper ensuite, que vous ayez à disposition toutes ces formes, plusieurs carrés, plusieurs rectangles de tailles différentes, mélangés, et à vous de les trier. D'un côté, les carrés, d'un côté, les rectangles. Et j'aimerais ensuite qu'on se concentre sur les carrés. Et pour vérifier qu'un carré est bien un carré, une des propriétés du carré, c'est que les 4 côtés sont de la même longueur. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un petit travail en classe pour mesurer des crayons. On avait utilisé une bandelette et on reportait la mesure du crayon sur la bandelette et ensuite on allait placer cette bande sur tous les autres crayons pour voir si c'était la même taille. Et bien je vais vous demander d'utiliser cette technique là aussi. Donc vous allez prendre une petite bandelette que vous allez placer sur votre carré. Vous allez noter, j'essaye d'être assez précise mais là c'est pas très pratique. Vous allez noter donc la mesure d'un côté et ensuite avec votre bandelette, vous allez la placer sur les autres côtés pour vérifier qu'ils font bien tous la même taille. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce soit un carré. Voilà pour le travail sur les carrés et les rectangles pour les grands. On va passer aux travaux pour les moyens.
Je vous ai mis en pièce jointe un petit jeu de phonologie pour jouer avec les syllabes. Donc on avait travaillé les syllabes de début de mots avant les vacances. Là on est sur les syllabes de fin de mots. Donc là on va s'amuser à jouer avec les deux sortes de syllabes. Je vous ai mis, enfin c'est pas moi qui l'ai fabriqué, hein, le jeu, j'ai rien inventé, mais il est très bien. Donc il y a plusieurs animaux. Chaque mot comporte 2 syllabes. Donc on aura la syllabe de début, la syllabe de fin. Les animaux sont à découper en 2 pièces et à vous de créer des animaux bizarres, des animaux étranges, et il va falloir les nommer en utilisant donc la première syllabe d'un animal et la deuxième syllabe d'un autre animal. Donc ça va vous permettre mentalement de jouer avec ces syllabes, de bien identifier les syllabes de début, les syllabes de fin, et d'accrocher 2 syllabes qui normalement ne correspondent pas à un nom d'animal qui existe. Je suis curieuse de voir ce que vous allez m'inventer comme animal. Ensuite, on va passer au jeu du portrait. Alors, le jeu du portrait, il faudrait que vous puissiez avoir à votre disposition 4 formes. Un rond, un triangle, un carré et un rectangle. Et moi, je vous ai mis en pièce jointe ce document-là. Donc ça, ce sont des cartes portraits. Il y en a 9. Voyez, ça, c'est une carte. Sur chaque carte, en fait, il va y avoir 3 formes placées en colonne. Donc ce que je vais vous demander, dans un premier temps, une fois que vous avez ces cartes, vous faites une pile de cartes, vous en piochez une, et avec les formes que vous avez à disposition, vous reproduisez ce qu'il y a sur votre carte. On en fait plusieurs, on s'entraîne. Pendant qu'on le fait, on n'hésite pas à nommer les formes à chaque fois, à dire où est-ce qu'on les place, on verbalise bien tout ce qu'on est en train de faire. Deuxième étape, on va mettre les modèles plus loin. On laisse son matériel sur une table et on va placer les modèles plus loin. On va donc regarder un modèle plus loin, on l'observe bien, on revient à sa table sans la carte et on reproduit ce qu'on a vu sur la carte lorsqu'on s'est déplacé. Troisième étape, c'est un adulte qui va vous décrire une des cartes modèles, donc en utilisant le vocabulaire spatial que vous connaissez, au-dessus, en dessous, entre, en haut, en bas. À vous, en fonction des descriptions de l'adulte, de placer vos formes en fonction de ce que vous avez compris. Et ensuite, on regarde le modèle pour valider, pour voir si vous les avez bien placés. Et dernière étape, on fait l'inverse. Cette fois, ça va être à vous d'utiliser ce vocabulaire spatial et de bien décrire votre carte, en expliquant où se trouve le rond, le triangle, le carré ou le rectangle par rapport aux autres formes. Entre, au-dessus, en dessous, voilà. On utilise bien tout ce vocabulaire pour que ce soit une façon, enfin, que vous soyez à l'aise avec et que vous sachiez bien décrire les positions. Voilà pour le petit jeu de repérage spatial. Ensuite, vous avez toujours donc l'art visuel pour toute la semaine sur les fleurs de Paul Klee. Et puis, je vous suggère, puisqu'il fait beau, j'espère que ça va durer, un petit peu de sport. Donc, si vous avez des craies pour tracer un quadrillage comme celui-ci, c'est un peu le même principe que la semaine dernière. On va démarrer avec les 2 pieds dans le 0. Sauf que cette fois, on va faire des séries sans repasser par le 0. Donc on va d'abord sauter sur les 1, puis sur les 2, puis sur les 3, puis sur les 4, pour marquer qu'il y a 2, 1, une case pour chaque pied. Donc en fait, les 2 pieds sont sur le 0, et quand le chrono démarre, on saute en écartant les pieds sur les 1, sur les 2, sur les 3, sur les 4, et on revient au 0, et on recommence les 1, les 2, les 3, les 4, on revient au 0. Même principe, un chrono de 30 secondes, et on voit combien de séries on en fait en 30 secondes. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, travaillez bien, amusez-vous bien, bisous.